Dans cette vidéo, je vais te présenter les meilleurs business à lancer en Afrique lorsqu'on est en diaspora. Certains de ces business ne te nécessitent pas grand-chose comme apport financier. Certains d'entre eux te nécessitent énormément d'argent. Ce qui est incroyable, ce sont des business dans lesquels il est difficile de t'arnaquer. Tu vas comprendre pourquoi lorsque je vais te développer la méthodologie. Donc, si tu as du mal à joindre les deux bouts entre la famille et tes charges, alors cette vidéo va t'intéresser. Alors, si tu veux vraiment découvrir ces activités qui font un peu plus de millionnaires chaque jour, chaque année dans nos pays africains, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Entrons dans le vif. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Alex Tamo. Sur cette chaîne, je te parle de business, de développement personnel, d'entrepreneuriat et du développement et de l'investissement sur le continent africain. Donc, si cette thématique ou si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, nous allons voir les secteurs et les activités auxquelles tu peux investir au pays. Ce sont des business, ce sont des secteurs d'activité dont la plupart des personnes n'ont même pas idée du potentiel de ces activités. Comme je l'ai dit en introduction, certains de ces business ne te nécessitent pas grand-chose comme apport financier. Certains d'entre eux, il te faut un peu plus de budget conséquent. Mais ce qui est vraiment incroyable dans ces business, ce sont les difficultés de t'arnaquer. Parce que ces business, lorsqu'elle est bien structurée, ces business, lorsqu'elle est bien organisée, bien gérée, tu peux encaisser l'argent même avant que ton matériel ne puisse sortir. Alors, si tu veux vraiment découvrir ces activités, ces business, ces secteurs d'activité, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme premier business, c'est la location événementielle. Tu, tu t'en es forcément douté. Dans nos pays, on a tellement d'événements. Les pays africains ont cette culture d'événementiel, que ce soit les dot, les mariages, les anniversaires, les baptêmes, tellement, les funérailles, tellement d'événements. Si tu te positionnes dans la location événementielle et si tu structures ce business, tu me remercieras plus tard parce que c'est une activité incroyable. Dans le business de l'événementiel, qu'est-ce que tu peux louer? Qu'est-ce que tu peux acheter? Qu'est-ce que tu peux avoir en stock? Il y a les tables, que ce soit les tables en plastique, les tables en fer, les tables en bois. À toi de faire le choix en fonction de la qualité et autres. Il y a des chaises, les chaises que tu peux louer. Les chaises et les tables s'accompagnent avec les nappes et les décorations. Il y a les assiettes, il y a les couverts, il y a les cuillères, il y a les verres. Tous ces petits éléments, tu peux les louer à de très bons prix. Parce qu'il y a tellement d'événements que lorsqu'on veut recevoir des invités de 500 personnes, on ne peut pas se mettre à chaque fois à acheter beaucoup d'assiettes. On a besoin de trouver une entreprise qui loue ces objets pour pouvoir s'en servir et résoudre nos besoins. Lorsque tu finis de louer, tu peux directement aller dans d'autres événements pour les louer. Il y a des bâches, il y a des tentes de réception, il y a les éléments de décoration, il y a les podiums. Lorsque tu es dans une fête et tu veux un podium, il y a le podium que tu peux louer. Il y a la sonorisation. Lorsque tu veux bien évidemment qu'on puisse vraiment t'écouter.
Il y a les éclairages pour éclairer une salle. Tu peux te positionner dans la location des éclairages. Éclairage événementiel. Il y a les micros. Tu ne pensais pas à ça. Il y a les groupes électrogènes. On coupe beaucoup de lumière dans notre pays. Ça, on le sait. C'est une vérité. Tu peux louer des groupes électrogènes pour les événements dans nos pays. Il y a les climatiseurs mobiles. Lorsque la salle est un peu plus grande, tu peux te positionner dans la location des climatiseurs mobiles. Il y a les ventilateurs et les ventilateurs industriels. C'est tous ces éléments que tu peux louer à chaque fois lorsqu'il y a les événements dans ton pays. Ne néglige pas ces événements. Ne néglige pas cette activité. Ne néglige pas ce business. Tu m'en remercieras plus tard. Comme je l'ai si bien dit, structure bien ces activités. Gère bien ces activités. Et la plupart de ces business, tu reçois l'argent avant même que ton matériel ne puisse sortir. Tu vois que c'est difficile de t'arnaquer. Concrètement au business des ventes des produits et autres, on peut facilement t'arnaquer. Mais lorsque tu te positionnes dans la location, c'est toi le nouveau boss. Comme deuxième business ou location que tu veux faire, c'est la location des BTP et le matériel du chantier. On a tout le temps les immeubles qui poussent dans nos villes. La construction des immeubles, des écoles, des routes, autant de choses parce que notre pays est en développement. Tout le temps, il y a des choses à construire. Si tu te positionnes dans la location du BTP et du matériel du chantier, tu verras que tu seras le millionnaire, le prochain millionnaire, voire le prochain milliardaire. Quels sont ces matériels que tu peux louer? Il y a la bétonnière. Ce sont ces engins ou cette machine qui tourne du béton. C'est plus rapide lorsque tu as la bétonnière. Les chantiers n'ont pas forcément le budget pour acheter toutes ces ils n'ont pas forcément le budget pour acheter tous ces matériaux. Ils ont besoin d'entreprises qui font de la location pour louer, utiliser et remettre. Lorsque tu loues, le chantier est terminé, tu peux te rendre directement dans un autre chantier pour louer ce même matériel lorsqu'elle est bien entretenue. Il y a la bétonnière, il y a les échafaudages métalliques. Étage en étage. Plus besoin de mettre ces échafaudages en bois qui peut mettre en péril la sécurité des ouvriers qui travaillent sur ces chantiers. Facilement montables, ces échafaudages métalliques, et peut aller même à plusieurs étages et par la suite démontables et tu ramènes dans un autre chantier. Pensez-y. Il y a les échafaudages, il y a les brouettes professionnelles, il y a les compacteurs, ce sont ces petits appareils. Il y a les marteaux piqueurs que tu peux louer. Il y a les groupes électrogènes. Les groupes électrogènes reviennent encore. Même dans les chantiers, on a besoin des groupes électrogènes. On a les scies à béton. On a les échelles à escabeau, très important. Échelles professionnelles, bien sûr. On a les pompes à eau. Les pompes à eau de chantier. Et on a les coffrages métalliques. Voilà tout. Un paquet de matériel que tu peux louer dans un chantier. Pensez-y et tu m'en remercieras plus tard. Comme troisième secteur que tu peux te positionner pour louer, c'est la location automobile. Dans ces locations automobiles, tu peux louer les motos, bien évidemment pour faire les livraisons ou bien pour déplacer les clients d'un point A à un point B. Tu peux te positionner à acheter plusieurs motos et derrière les louer à des chauffeurs
à des taximens, à des mototaximens pour te rapporter une recette quotidienne. Il y a les tricycles facilement pour porter les matériels de chantier, pour déménager et pour transporter certains objets. Il y a les tricycles, il y a les voitures 4x4 pour la location, il y a les SUV, il y a les camions légers. Bien évidemment, si tu loues pour des personnes qui ont besoin de transporter les chaises, les bâches, pour les événements, tu peux te positionner dans la location des camions légers. Il y a les voitures, les minibus pour transporter les élèves dans les établissements ou pour transporter énormément de personnes dans des événements comme les deuils et autres. Tu vois, tout ça tourne autour de l'événementiel. Il y a les bus et les minibus que j'ai cités, que tu peux louer. Pour des mariages haut de gamme, il y a des voitures que tu peux aussi louer pour des mariages chics. Il y a des véhicules avec chauffeur. Tu peux te positionner dans certaines marques comme les SUV, les berlines, pour les louer avec des chauffeurs. Structure bien ces activités et tu m'en remercieras plus tard. Comme quatrième domaine que tu peux te positionner, il y a le domaine de l'immobilier que tu peux te positionner et faire la location. Comme immobilier, tu peux faire la location à courte durée comme les appartements meublés. C'est-à-dire, pas forcément besoin de construire un immeuble pour faire la location courte durée. Tu peux par exemple, nous avons plusieurs bengistes qui aiment voyager et aiment des petits coins très reculés, très agréables pour profiter de leurs vacances lorsqu'ils rentrent au pays. Tu peux vérifier un immeuble très bien positionné. Tu loues, mais tu dis au bailleur que tu veux faire la location à courte durée. Tu loues cet appartement, ce studio, quoi que tu veux. Tu aménages avec des matériels haut de gamme, des matériaux très classe. Tu aménages ça bien et tu peux les louer derrière. Tu vois que tu n'as pas besoin de construire un immeuble ou d'acheter quoi que ce soit. Tu loues, tu aménages et tu fais de la promotion et tu verras la différence. Il y a la location des bureaux. Tu peux louer des bureaux. On a plusieurs activités qui se déroulent dans nos pays. On a bien évidemment besoin des bureaux pour pouvoir développer nos activités. Il y a les bureaux équipés, bien évidemment. Il y a les salles de réunion que tu peux les louer. Il y a les salles de réunion. Il y a les espaces de coworking, ces petits espaces de jeu et autres. Il y a des boutiques temporaires que tu peux les louer. Il y a des box, des entrepôts que tu peux louer pour stocker du matériel. Tu peux louer des entrepôts, des box et des conteneurs que tu peux louer pour stocker un certain nombre de choses. Voilà un très bon secteur. Comme cinquième secteur que tu peux te positionner dans la location, il y a la location agricole. Nous avons du mal à nous nourrir dans nos pays. Il y a énormément de choses à faire dans le domaine agricole, de l'élevage et de la culture. Tu te positionnes dans la location agricole. Voilà par exemple ce que tu peux louer. Tu peux louer des motoculteurs, tu peux louer des tracteurs pour facilement récolter des riz et sarcler le sol et récolter du maïs et autres. Tu peux louer des motopompes, je l'ai si bien cité, des serres mobiles, tu peux les louer, des séchoirs agricoles,
pour les récoltes, pour éviter les pertes agricoles. Tu peux louer les moulins à maïs et les riz et du manioc. Tu peux louer des décortiqueuses de graines. Tu peux louer des systèmes d'irrigation. Voilà des choses que tu peux louer dans le domaine agricole. Sixième secteur que tu peux louer, énergie et eau. Dans ce domaine énergétique, tu peux louer des groupes électrogènes, ça revient encore, des groupes électrogènes. Pour des petites industries, tu peux louer des groupes électrogènes. Tu peux louer des panneaux solaires mobiles, des batteries solaires, des pompes à eau, des châteaux d'eau mobiles et des châteaux d'eau, des citernes. Beaucoup de coupures d'électricité. Grosse opportunité business. Tu peux louer ces éléments dans le domaine de l'eau et de l'énergie. Prochain secteur, il y a le secteur de la location et équipement professionnel. Tu peux louer des ordinateurs, des imprimantes, des vidéoprojecteurs, des écrans TV, des photocopieuses, des caisses enregistreuses et même du matériel de bureau complet. Tout ça, tu peux les louer à des entreprises. Et néglige pas ce secteur. Comme prochain secteur, c'est santé et bien-être. Dans le domaine de la santé et bien-être, tu peux louer des lits médicalisés, des fauteuils roulants électriques, des appareils d'oxygène, des crans palettes, des conteneurs, des camions frigorifiques et des glacières industrielles. Ça, c'est le domaine de la santé. Sans oublier du matériel matériel de sport, du fitness à domicile. La liste est peu exploitée. Dans le secteur de logistique et manutention, tu peux louer des chariots élévateurs, des transpalettes, des plaquettes, des camions frigorifiques et des glacières industrielles et même des conteneurs. Très, très important. Dans le secteur des loisirs, on a beaucoup d'événements dans nos pays. On a des parcs. Tu peux te positionner dans la location des loisirs et divertissements. Tu peux louer des jeux gonflables. Tu peux louer des compinettes, des cropolines. Tu peux louer des tables de babyloot. Tu peux louer des bars, des consoles de jeux. Tu peux louer des équipements de cinéma en plein air. Voilà tous ces éléments que j'ai cités que tu peux louer. Mais pour un début, tu ne dois pas faire toutes ces locations en même temps. Positionne-toi sur un seul de ces locations. Choisis un secteur et structure bien cette activité. Et là derrière, tu peux enchaîner avec certains secteurs. Mais pour un début, positionne-toi sur un seul secteur. Tu les loues. Dès que l'activité sera rentable, par la suite, tu enchaînes avec d'autres secteurs. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est un business rentable que tu veux te positionner? On a énormément d'événements dans nos pays. Comme je l'ai si bien dit, les gens ont la culture événementielle. Ils n'ont pas forcément assez de budget pour acheter à chaque fois et par la suite, ça ne peut pas les servir. Il faut te positionner, c'est là. Une autre raison, c'est que il y a beaucoup d'événements, je l'ai bien dit. Il y a la recherche du professionnalisme. Il y a des gens qui veulent du matériel ou un service professionnel. Tu peux te positionner.